Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Donc, je reviens vers vous pour le signe du taureau aujourd'hui. Les influences de cette nouvelle lune qui vont se répercuter sur le mois d'avril. Alors, pour vous, ça va être la maison du relationnel, de l'argent et des biens qui va être impactée. Alors, peut-être que vous allez profiter de ce confinement pour analyser, pour changer de positionnement, pour mettre en place peut-être une nouvelle ouverture. Alors, pour vous, j'ai choisi la pierre, le lapis lazuli. Alors, c'est une pierre qui va vous amener, plus de responsabilité pour vous-même. Ça va vous favoriser votre authenticité et ça va vous aider à acquérir la maîtrise de votre propre vie. Pourquoi? Simplement parce que c'est une pierre, je trouve, qui fait bien écho avec ce relationnel, ce positionnement, cette mise en place. Alors avec le jeu de Katia, nous voyons que ce mois d'avril, il va y avoir beaucoup d'imprévus et ces imprévus vont vous sortir d'un certain marasme. On voit que peut-être que ce confinement, à force, ça commence un peu à vous fatiguer, à vous taper un peu sur le système. On voit qu'il y a une sorte de repli sur vous qui n'est pas vraiment volontaire, mais qui va vous amener à analyser certaines choses. Peut-être que du fond de votre caverne, entre guillemets, vous allez pouvoir voir les choses qui vous peut-être faire une analyse sur certaines choses qui vous font peur et ça va être amené avec imprévu. Alors je pense que peut-être que c'est par rapport à la lourdeur de ce confinement qu'il va y avoir ce travail qui va être fait. Alors la dominante de votre jeu, c'est la carte de l'amour. Alors c'est la carte de l'amour universel, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de sa famille. Alors peut-être qu'à travers ce confinement, peut-être que vous allez remettre les valeurs là où elles sont. Vous allez vous peut-être comprendre l'importance de certaines choses. Vous allez, ouais, c'est comme si vous alliez être éclairé de l'importance de certaines choses ou de certaines personnes. Alors peut-être aussi que à travers ce confinement, vous êtes en relation sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres avec une personne et peut-être que dans le lot, il y a beaucoup de peut-être, mais bon, c'est vrai que chacun a son histoire, donc chacun a son vécu. Dans le lot, il y a peut-être une personne qui va ressortir du lot et qui va vraiment vous apporter beaucoup de correspondance. Pour que cette carte sorte en début de jeu comme ça, je pense aussi qu'à travers ce confinement, à travers ce repli sur soi, il y a un travail qui se fait, un travail par rapport à votre positionnement dans vos vies, dans vos relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit des relations amicales. Là, c'est comme s'il y avait un tri qui allait être fait. Alors pourquoi? On vous demande de couper des fils par rapport à des personnes nocives, par rapport à des relations qui sont nocives, par rapport à un passé qui peut être nocif et qui ont tendance à se passer à vous entraîner dans, pas une phase dépressive, mais dans une sorte de mal-être. Cette carte 59, elle a cette connotation de parler de mal-être, mais parler aussi d'une sorte de centrifugeuse, où c'est comme si vous preniez tout votre passé, ou du moins certaines étapes, que vous alliez les passer dans une analyse très très fine, au tamis très très fin. Tout ce qui est gros, tout ce qui ne sert plus à rien va tomber et vous allez en retirer simplement le sucre, le jus qui va pouvoir vous aider à mieux appréhender sûrement peut-être vos futures relations. Là, il va y avoir, en coupant des fils, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont être éclairées, qui vont vous aider à avancer. Sûrement une prise de conscience par rapport à certains schémas redondants que vous avez tendance à mettre en place. On vous demande de passer en mode un peu plus actif. On vous demande vraiment de faire ce nettoyage, de passer vraiment à votre centrifugeuse de façon à vous délester un maximum. Et on parle aussi de l'autre, parce que là, comme c'est un tirage général et qu'il arrive sensiblement en centre de tirage, on vous parle d'un autre. Un autre qui, en coupant les fils, va pouvoir peut-être vous aider à vous reconnecter à votre sensualité, à vos sens, à vos sentiments, vos envies de vibrer là. C'est comme si le taureau était un peu en jachère et qu'il avait du mal à s'épanouir au niveau de l'amour, au niveau relationnel, parce qu'il a été énormément blessé. Et là, on vous dit que couper, il y a encore des fils qui vous retiennent.
coupez, faites ce nettoyage, faites ce ménage et vous allez vraiment vous reconnecter à des choses qui sont un peu plus intimes, qui vont vous aider à vibrer parce que vous avez envie de ça. C'est pour ça aussi qu'il y a ce côté relationnel qui ressort parce que je pense que peut-être que, autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas entièrement sincères, il va falloir faire le nettoyage. En coupant les fils, en ayant cet éclairage, les choses noires, les choses obscures vont être éclairées, vous allez rentrer dans un savoir et la connaissance, déjà une connaissance de vous, qui va vous permettre encore, il y a vraiment cette notion de couper là. Je vois qu'il y a plusieurs signes qui sont en train de couper des fils qui les maintiennent dans un certain passé, dans un certain schéma qui les empêche de s'épanouir. Donc, ce savoir et cette connaissance vont vous aider vraiment à couper ces fils, à tourner le dos à tout ce qui vous pèse, de façon à rentrer en phase active et de façon à pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer. Et à travers cela, on voit une connexion avec des gens qui sont sincères, parce que cette carte représente tout ce qui est amitié fraternelle, amitié confraternelle. Donc, peut-être reposez-vous aussi sur certains amis qui vont vous aider à passer ce cap. Mais là, on voit que vraiment, il y a un cap qui va être passé et qui va vous faire sortir d'une petite pause. Alors, au-delà de la pause du confinement qui est imposée et qui vous amène à travailler sur vous, même que vous soyez un peu en phase un peu, de mal-être, hein, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on tourne en rond dans le confinement et tout dépend comment on l'aborde. On peut l'aborder comme un verre à moitié plein ou comme un verre à moitié vide. Si on l'aborde dans la phase du confinement, c'est-à-dire du réveil à soi-même, du développement, il peut être constructeur, mais c'est vrai que si, on prend les choses comme acquises et on ne bouge pas, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il peut devenir, générateur de mauvaises pensées et de mal-être. Mais on voit que vous allez rentrer en phase active en vous reconnectant à cette sensualité qui vont vraiment vous aider à sortir ce vague à l'âme, de cette nostalgie. Là, il faut vraiment, le passé, il faut le laisser où il est. Le passé est le passé. Si vous voulez repartir sur vraiment des relations intenses, des relations qui vont vous porter, il faut vraiment, couper. Là, il y a une notion de couper des fils, il y a une notion de libération, là, ça c'est clair et net. Et après cette pause, qui quelque part, cette pause au niveau relationnel, et pas confinement, cette pause au niveau de relationnel qui est là pour le moment, vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus motivant, parce qu'on voit que la sensualité, les sens, la sensation va de nouveau être au cœur de votre vie. Alors on va regarder quel est le petit message des anges pour vous les taureaux. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croient en toi. Donc là, c'est vraiment le moment. C'est le moment de faire preuve d'intégrité, de souplesse, de s'autoriser à s'être trompé, de s'autoriser à croire, de s'autoriser à vouloir quelque chose. C'est vraiment le moment de poser, de se libérer de ces conditionnements, c'est comme si vous aviez montré à certaines personnes une image de vous, parce que vous pensiez que c'était l'image que les autres voulaient recevoir. Ou parce que quelque part, c'est quelque chose qui a été induit dans votre enfance, sois beau, sois gentil, ne bouge pas, donc vous avez continué dans cette sorte de thématique et quelque part vous ne vous recentrez pas, vous ne vous ressourcez pas, vous vous reconnectez pas vous avec vous et ça fait que vous portez toujours une sorte de masque et ce masque ne vous nourrit pas. Au contraire, il vous a amené dans des situations où c'est que petit à petit vous vous êtes perdu et qui ne vous ont pas comblé. Alors si vous voulez vous reconnecter à cet amour universel, oui, à cet amour que vous pouvez donner à quelqu'un, il faut que vous vous libériez pour vraiment vous reconnecter à votre vraie personne. Alors on va regarder avec la question, le jeu de Boomerang, la question qui va vous être amenée
sur ce mois d'avril, la question que vous allez peut-être devoir travailler ou quelque part à travers cette question, il va y avoir des éclairages pour vous les taureaux. La question pour les taureaux au mois d'avril. Ah, ah, ah! Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. L'ego, il faut toujours en avoir un peu parce que l'ego, quelque part, c'est bien d'être un peu égoïste parce que si on ne se fait pas plaisir soi-même, il n'y a pas grand monde qui fera... Enfin, s'il y a des gens qui vous feront plaisir, mais bon, peut-être pas gratuitement. L'ego, la place qu'elle a pris, l'ego, ben ça, c'est un peu, ça fait un peu un écho au tirage. C'est comme si à un moment, je sais pas, vous aviez rencontré une personne qui vous avait trahi, qui avait abusé de votre gentillesse, oui, qui avait abusé de vous. Donc l'ego, à un moment, il a souffert. Vous avez souffert, l'ego a souffert. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il s'est mis en place de façon à ce que vous ne vous remettiez pas dans des conditions comme ça. Et au contraire, hein, en pied de nez, il vous fait vous positionner comme cette personne qui vous a fait souffrir. Tout ça simplement pour vous protéger, vous empêcher de souffrir. Alors là, on vous demande de regarder si vos tourments ne sont pas amenés par un ego qui est trop fort, qui a pris trop de place ou qui veut trop vous protéger. Voilà pourquoi cette carte ressort. Et on va regarder la carte de Nade qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. Ah, c'est la carte du travail. Travail sur soi, travail en général. Un travail à faire, bon, sûrement dans le cheminement, hein, c'est un travail pour vous. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Alors déjà, oui, avec ce masque que vous portez pour essayer de plaire un peu à tout le monde, essayer justement que tout le monde vous aime, vous avez peut-être fait taire votre intuition, vos sens qui sont là d'ailleurs, qui vous empêchent de dire, à un moment, il y a une petite lumière qui s'allume et qui vous dit attention, c'est pas bon là, c'est pas bon. Et automatiquement, ben, vous empêchez les opportunités de venir à vous ou les promotions puisque vous vous cantonnez dans un schéma et dans un style qu'on vous a imposé et qui ne vous convient plus. Alors, on vous demande de travailler sur ça, sur ces 3 symboles. Intuition, opportunité et promotion, de façon à travailler sur vous, de façon à vous libérer, d'où cette redondance de pièces coupantes, de façon à aller vers des choses qui vont vous faire vibrer et aller vers cette notion de reconnexion à votre cœur et à vos envies. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.